un certain nombre de choses sur le renouveau de l'État, sur le leadership en Afrique et dans notre pays, ainsi de suite. Voilà ce que nous comptons faire pour le 2 et le 4 novembre. Donc le parti se porte bien. Nous avons un groupe parlementaire qui fonctionne et qui vient d'avoir 2 nouveaux adhérents, en la personne de Boubacar Souma qui nous a rejoints, mais également de Silaba qui était avec nous avant, qui était allé ailleurs et qui est encore revenu. Donc je pense que nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de la manière dont les choses se passent. Bien. En 17 ans, est-ce qu'on peut dire que vous êtes incompris, Sidya Touré? Non, non, les choses étaient ce qu'elles étaient. Hein. Nous avons eu 8 années pendant lesquelles le président Conté était encore là. On a eu la transition. Et puis, il y a eu les élections de l'an 2010. Je ne vais pas revenir dessus parce que tout le monde sait comment elles se sont passées. Et nous avons eu les 7 années du président Condé que nous voyons venir, disons, à son achèvement. Voilà. En 17 ans, évidemment, il y a eu des couacs, si on peut se permettre de dire comme ça, M. Sidya Touré. Est-ce qu'il y a quelques regrets? Voilà, D'où cette question, est-ce que vous êtes incompris Pourquoi on ne vous a pas compris finalement à la fin du compte, Sidya Touré? Parce que quand on prend un petit peu Cellou Dalein Diallo, entre autres, c'est vous qui les avez mis au devant de la scène, parce que vous étiez Premier ministre à l'époque. Le critère, pendant longtemps, il faut dire les choses comme elles sont. Les critères qui ont été retenus ici pendant longtemps, surtout en ce qui concerne les premières élections, n'étaient pas basés sur la compétence des candidats. Elles étaient basées sur des critères régionaux, ethniques, fraternels, tout ce que vous voulez. Il ne faut pas se cacher la vérité. Donc bon, je pense que tout ceci... Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à une période en Guinée où chacun commence à mieux comprendre ce que c'est que la démocratie. Et que quand nous recherchons à avoir un leadership, c'est pourquoi d'ailleurs ce thème fait partie des thèmes qui vont être débattus lors de cette journée porte ouverte. On doit y réfléchir par 2 fois parce que les conséquences sont multidimensionnelles et je crois que peut-être dans ce cadre-là, il sera plus facile pour quelqu'un comme moi d'aller beaucoup plus en avant que ce que je fais. Bien. Tamba. Alors, on sait 2010 que avant 2010, on sait ce qu'était l'UFR, le parti que vous dirigez. Tout le monde en parlait, mais depuis 2010, l'alliance que vous avez nouée avec M. Cellou Dalein Diallo, c'est devenu un parti dont on a de moins en moins parlé, il faut le dire, en termes de présence sur l'échiquier politique national. Mais plus loin, on voit donc vous, Monsieur le Président, vous associer à celui dont vous aviez dit que vous ne vous associerez jamais, M. Alpha Condé. On est quand même porté à penser que l'UFR est un parti qui serait en train de se mourir. Les grands gars. C'est quand même un parti de moins en moins présent sur la scène politique. Franchement, il faut quand même que vous veniez à notre siège les samedis. Comme ça, vous allez comprendre exactement dans quelle position se trouve notre parti aujourd'hui. L'UFR est actuellement le parti qui reçoit le plus d'adhésion sur la scène politique guinéenne. Ça, c'est pratiquement au quotidien et dans toutes les couches de la population. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons convoqué ces journées et l'une des raisons pour lesquelles nous allons avoir notre meeting pour relancer le parti et quitter cette phase dans laquelle nous avons été très silencieux et où nous allons participer un peu plus au débat. Voilà. Président, vous dites que c'est le parti qui reçoit de plus en plus d'adhésion. Ça, c'est un fait qui naturellement peut se prouver à partir de chiffres, mais on a quand même besoin, la vitalité du parti, c'est aussi cette présence sur l'actualité politique, et là, il faut dire que l'UFR n'est plus très présent. Écoutez, je suis là pour ça, mais avant moi, je crois que vous avez reçu beaucoup de nos députés, vous avez reçu beaucoup de personnes de notre parti, et je vous dis, la manifestation en dehors des élections, si ce n'est pas par des marches, vous allez au siège des partis. Je pense que nous sommes l'un des 3 partis qui tient chaque samedi, disons, son assemblée générale, et ces assemblées aujourd'hui en Guinée répondent à des critères d'adhésion massive. C'est une réalité, mais allez-y donc, je vous invite. Bien. Voilà. Moussa Moïsila. Monsieur le Président, il y a aussi le fait que depuis quelques semaines maintenant, la Guinée connaît des remous sociaux, des soubresauts donc qui ont touché d'abord Bokeh, ensuite Kerouané, et là on parle de Beila. Comment vous avez analysé tout cela? Des populations qui sont dans des zones qui avaient été
nommer des zones fiefs du parti au pouvoir, mais des populations qui se réveillent et qui réclament quand même certaines infrastructures pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Bon, corrigeons d'abord, Bokeh n'a jamais été nommé comme fief du parti au pouvoir. Le député uninominal de Bokeh est un député UFR. Donc, ceci dit, je suis passé à votre radio ici, je crois, au début de cette crise. Ouais. Je ne sais plus si c'était au mois d'avril ou au mois de mai. J'avais indiqué les prémices de ce qui allait se passer. C'est une réalité que nous avons des populations aujourd'hui qui ont des demandes en ce qui concerne les investissements sociaux de base. Cela va de soi. Les gens ont besoin d'eau, ils ont besoin d'électricité. La population crie un peu sur un certain nombre de choses. Dans ces zones-là, notamment dans la zone que je connais le mieux, qui est la zone de Bokeh, de Kamsar et de Kolaboui, il y a un problème environnemental sérieux aussi. Donc, les gens protestent pour tout cela et on y ajoute maintenant le problème de Bela, de Kerouani et autres. C'est le problème des équipements de base qui, à mon sens, toutes les populations ont le droit de réclamer cela. En ce qui concerne d'ailleurs le cas de Bela, je regrette un peu parce que nous avons initié avec le président de la République, auprès des autorités ivoiriennes, l'obtention de l'électricité permanente 24 heures sur 24 dans cette zone, à partir de Mandiana, en passant par Kankan, Bela, Senko, vous descendez par Karala jusqu'à Lola, jusqu'à Jérékoré, jusqu'à Yomu, simplement par une extension du réseau de l'autre côté de la frontière. Je vais bien vous expliquer de quoi il s'agit. Quand vous voulez prendre de l'électricité dans un autre pays, en général, on fait un système d'interconnexion qui est beaucoup plus coûteux parce que c'est de la haute tension. Ouais. Ensuite, on met des transfos et tout ce qui s'ensuit. Mais là, il s'agit de l'extension du réseau. C'est-à-dire, vous continuez à considérer l'autre côté de la frontière comme si c'était un quartier de tel ou tel, de Guinée ou de choses. Les Ivoiriens l'ont fait avec le Libéria. Et mon ami Hélène Johnson-Sirleaf a pu électrifier le long de la frontière 17 préfectures et sous-préfectures de cette façon-là. Le président Condé, nous avons discuté, il avait obtenu du président Ouattara qu'on puisse faire la même chose. En 8 mois, 10 mois, toutes ces villes que je viens de citer auraient eu l'électricité 24 heures sur 24. Il ne vous a pas écouté? Non, on s'est mis d'accord. Je crois qu'il a confié le dossier à des gens et je ne sais vraiment pas ce que c'est devenu. C'est le genre de choses, quand on entend ce qui vient de se passer, on se dit, si on était allé un peu plus vite sur un tel dossier, ça devait nous coûter quoi? On devait demander 30 MW à la Côte d'Ivoire qui en produit 2300 et ça devait nous coûter à peu près 30 millions de dollars. C'était pas grand-chose. Donc vraiment, je suis désolé que ces choses n'aient pas pu avancer. Je pense qu'on fera avancer après cette émission. Mais nous sommes parfaitement d'accord que ces populations ont des demandes qui sont responsables. Il faut que l'administration essaie de travailler un peu plus rapidement. Voilà. Sidia Touré, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Une pause de 10 minutes derrière. On va essayer de continuer l'interview. Évidemment, est-ce que c'est le futur président guinéen dans ce studio? Tout à savoir. On revient dans 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.